Les amis, vous allez bien? Bon, eh ben, moi ça va pas mal, hein. Je suis un petit peu absent en ce moment au niveau de la chaîne, mais j'ai plein de petits trucs d'autres à faire, donc voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Je m'excuse auprès de vous, et c'est pour ça que là, bah voilà, je vais vous faire une petite revue sur le Stylar de chez H Cigar, donc vous comprendrez que c'est pas l'original, forcément. Donc il se présente dans une petite boîte comme ceci. Voilà. Donc vous avez le petit setup qui vous permet de faire un petit peu l'entretien du matos, on va dire. Hein? C'est pas mal, hein. On a quoi? Je vais vous dire tout de suite ce qu'on a. On a un petit tournevis, les joints nécessaires au remplacement au cas où. Les petites vis de remplacement également au cas où. Au cas où en dévissant vous les perdez, voilà, vous avez un peu de rechange. On a aussi les coils. Bon, moi ce que j'en pense des coils de nos amis tinois, voilà. Mais bon, c'est simplement mon impression et vous faites bien un petit peu ce que vous voulez. Voilà, l'Ato, le Stylar. Hein, voilà. Donc airflow réglable. Bon là les joints sont un petit peu secs, donc forcément un petit peu plus de mal à le bouger. Ouais. Voilà. Donc vous voyez là vous avez la lumière avec l'airflow réglable. Donc il suffit. Alors en fait quand vous tournez le haut du caps, vous venez, essayez de vous faire un gros plan, vous venez modifier l'airflow et en le fermant, là il est complètement fermé, ou en l'ouvrant. Voilà, à vous de régler l'airflow comme vous le souhaitez. Donc on a une lumière de ce côté-ci et une lumière de l'autre côté, puisqu'on est bien évidemment en double coil. Une petite barre de Relaster. Sans plus attendre, on va passer, je vais vous faire voir comment moi je monte mes micro-coils. Et puis voilà, ça va vous donner un petit peu une idée de la façon dont vous pouvez monter vos double coils, mais aussi pourquoi pas faire à votre idée. Moi je vous fais voir simplement de quelle façon moi je monte le micro coil et ça marche bien. Après à vous de l'améliorer comme vous voudrez le faire, hein. Voilà, tout de suite on passe en gros plan et puis on se regarde le Stylar de chez H Cigar, montage double coil. Je vais le monter en Cantal 0.32, je crois que c'est ce que j'ai sous la main. Et puis voilà, hein. Ça y est, c'est parti, allez, on y go tout de suite. Bon, alors voilà, nous voici avec le Stylar. Donc montage double coil, on va le réaliser tout de suite, hein. Donc avec du Cantal 0.32 en A1 sur un petit tournevis bleu. Voilà, allons-y gaiement. Je vous fais le montage, la réalisation du coil en direct live, parce que j'ai plein de com dans lesquels on me dit comment tu fais pour monter. Voilà, donc maintenant vous allez tout de suite comprendre comment je monte mes coils. Après à vous de l'interpréter comme vous voulez ou de l'améliorer comme vous voulez. Je vais donc faire 10 tours en 0.32 sur chaque coil, d'accord. Donc voilà comment je procède: 1 tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, 5 tours, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà.
Voilà à quoi ça ressemble. S'il veut bien faire... voilà à quoi ça ressemble. Sur mon tournevis. Ensuite, je prends une pince coupante. Je viens couper ici. Crac. Allez, bonjour monsieur Focus. Vas-y, voilà ce que ça donne. Ok. Ce que je fais ensuite, c'est que je viens resserrer mes spires. Parce que quand même, faut que ça ressemble à quelque chose. Parce que là, ça ressemblait à pas grand chose. Hein. Voilà, je viens donc, je resserre mes spires. Voilà à quoi ça ressemble. Ok. Je vais m'éloigner un petit peu du manchon du tournevis. Voilà. Là, un coil de fini. Ok. Donc ce que je fais, c'est que je le retire de mon tournevis. Je reprends mon Cantal. Et je recommence. Et je vais lui faire donc 10 tours en 0,32. Donc c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors pour ceux qui suivent, vous voyez, moi je me prends pas la tête. C'est bon, il faut arrêter de se prendre le chou. Faut faire super gaffe, machin. C'est bon, le micro-coil, il n'y a rien d'exceptionnel. Là on continue, donc je resserre mes spires comme ça. Vite fait, bien fait. Voilà. Vous voyez, ça donne exactement comme sur l'autre coil. C'est bon, vous ne prenez pas plus la tête que ça. Même si la qualité du coil va vous rendre une super vape, c'est pas non plus... voilà, faut... Là, vous voyez, je prends une pince et je tire sur les petites papates qui dépassent, histoire de bien serrer le Cantal autour de mon tournevis. Voilà. Crac. Voilà, mon coil est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le montage sur, sur la taux, tout simplement. Donc pour ce faire, je vais prendre mon petit support préféré, c'est-à-dire ma petite boîte ohm-mètre. Voilà, je viens y visser mon stylar dessus. Voilà, impeccable. Voilà, c'est posé. Je vais peut-être vous faire un petit... hop. Hein, bon, on va essayer de faire quelque chose d'à peu près que vous puissiez bien voir. Ensuite, voilà. Donc je prends les coils précédemment réalisés. Et je viens donc les insérer dans les trous prévus à cet effet dans la taux. Prévu à cet effet. Et ça fait super cool, hein. Dans les trous prévus à cet effet, vous pouvez lui introduire les coils. Allez, voilà. Ah, déjà, il faut desserrer un petit peu les vis, quand même, pour que le Cantal passe tranquille. Voilà, les vis étant desserrées, vous pouvez y placer votre Cantal. Voilà, tout simplement pour un. Ensuite, je prends le deuxième coil. Wow. Tu veux me faire un petit... Voilà, je place le deuxième coil à l'opposé. C'est-à-dire, si vous me suivez, si vous me comprenez, et je le mets à l'opposé. Donc je vais prendre ma main droite, ça va aller beaucoup mieux. Je rentre un côté, je rentre l'autre côté. Voilà, au pire, vous pouvez vous aider avec le tournevis.
voyez, vous placez le tournevis à l'intérieur de votre coille, vous venez le placer. Une fois que vous l'avez placé, là je vais prendre le tournevis qui était fourni avec la taux, puisque je me suis servi de l'autre. Vous venez visser la première vis. Voilà. Vous prenez l'autre coille, on vient lui introduire le tournevis. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple à tenir le coille avec le tournevis. On vient serrer le deuxième pôle négatif. On s'occupera du pôle positif après, vous inquiétez pas, on va s'en occuper. Il nous reste quoi là? Il nous reste plus que le pôle positif, c'est-à-dire celui du milieu à venir serrer. On vérifie que nos coilles soient placées à l'endroit qu'on désire. C'est ni plus ni moins que ça, c'est que vous le placez à l'endroit où vous le désirez. En faisant attention que le bord du coille là ne viendra pas toucher le top cap quand vous allez le monter. Donc là vous voyez, on a un petit espace, on a de la place, il n'y a aucun souci. De l'autre côté, on est pareil. Et bien maintenant, on vient serrer le pôle positif. Là on a deux cantales, donc on fait gaffe en serrant. Déjà de ne pas venir couper le cantal. Et que, effectivement, le cantal soit serré. Donc là je remets le tournevis dans l'autre coille. Apparemment, on est pas mal. Alors j'ai essayé de vous faire un gros plan pour vous faire voir le montage brut. Voilà, mes deux coilles sont posées. Il n'y a pas de souci. Ensuite, vous vous apercevrez qu'on a un excédent de cantal sur chaque plot. Donc ça n'en a pas l'utilité, on va les couper, tout simplement. Donc, je vais enlever un petit peu de zoom. Hops, hops. Qu'est-ce qu'on fait? On prend sa pince à épiler. Et on vient couper le bout de cantal qui, entre guillemets, nous servent plus à rien. Tac. Tac. Voilà ce que ça donne. D'accord? Ensuite, ma petite pince à épiler off course. Au pire, on vient rabattre les petits bouts de cantal qui restent de la coupe en fait, pour éviter que ça vienne court-circuit. On vient les plaquer sur les plots, tout simplement. Essayez de vous faire voir comment moi je fais. Voilà, vous voyez les bouts de cantal là, c'est bon, ils sont assez courts. On vient les plaquer le long des plots pour pas qu'ils viennent nous faire donc court-circuit. Et puis voilà. Donc là on est monté, pas de souci. On va regarder. Voilà l'impédance. Je sais pas si vous voyez la vidéo. Je suis à 0,76 ohms pour l'instant, puisque pour l'instant on n'a pas resserré, les coilles. Donc une fois que on est bon, déjà on s'aperçoit qu'on n'a pas de court-circuit. Ensuite on vient monter ça sur un mode mécanique. Là en l'occurrence je suis sur un Gus. Et là on peut switcher. Donc on enlève le verrouillage du switch et on va switcher. Et est-ce que voilà, ça rougit. Je sais pas si vous voyez bien la vidéo, mais moi je peux vous dire ça rougit. Ce qu'on fait maintenant, tout gentiment, tout tranquillement, on va se faire un petit zoom. On va venir chauffer notre fil résistif et puis resserrer à l'aide de la pince à épiler pour faire un micro-coil. Allez, c'est parti. Donc on fait rougir. Voilà, mon premier coil est rouge. Je relâche le switch. Je resserre. Je tiens quelques secondes comme ceci. Je relâche. Je recommence puisque ça me plaît pas, c'est pas assez serré. Je rougis. Je resserre. Voilà. Je relâche. Ah, on commence à avoir quelque chose de pas mal. On continue parce que ça me plaît pas. Je le rougis bien. Je relâche le switch. Je viens appuyer.
Je relâche. Et ben voilà. Celui-ci là, il est pas si mal que ça. Hein. En tout cas, il va faire son office, il va vaper. Il n'y a pas de problème. Et ben on va resserrer l'autre. On continue. Donc, on le fait rougir. On relâche le switch. On vient resserrer gentiment. On relâche. On revient serrer. Voilà. On le fait bien rougir. On lâche le switch. On resserre. N'oubliez pas de relâcher le switch pour éviter de faire un petit peu court-circuit quoi en fait, hein, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc on va regarder comment il s'allume. Il s'allume. Oh pardon, j'étais hors champ. Je vous la refais. Allez, je vous la refais. Donc là j'appuie sur mon switch. Allez, go. Voilà. Il s'allume en même temps. Ça m'a l'air tout à fait correct. Je le resserre un petit peu. Parce qu'il faut quand même que ça soit... voilà. Il faut que ça soit bien fait, quoi. Allez, je switch encore un coup. Ouais, il y a une petite différence d'allumage. Pour moi, c'est pas bien gênant. Pour les perfectionnistes, ça peut gêner. Moi, je vous le dis honnêtement. Il n'y a pas de souci. Voilà. Ils s'allument en même temps. Ils rougissent bien du milieu vers les extérieurs. Voilà. Voilà. Là, on a un petit montage sympathique qui devrait vous rendre de très bons moments de vape. Là, je m'aperçois que j'ai le plot là qui s'est desserré un peu. Je le resserre. J'en profite. Pendant que j'ai le tournevis dans les mains, je vais resserrer les autres. Impeccable. Je contrôle. Il s'allume en même temps, bien de l'intérieur vers les extérieurs. Là, c'est nickel. Je dirais c'est nickel. Qu'est-ce que je vais faire là? Ce que j'aime bien quand même connaître, c'est à peu près ce que ça donne au niveau de mes montages. Donc, je démonte mon atto. Vous ferez attention parce que du fait qu'on l'a fait chauffer pas mal là, il est un petit peu chaud quand même. Donc, allez-y gentiment. Tac. Au niveau résistance, écoutez, on n'a pas bougé, je suis toujours à 0,76. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire là? Mais il ne nous reste plus qu'à y mettre un peu de coton. Normalement, j'ai un peu de coton qui traîne par là. Voilà. Donc je vous prends un chouïa de coton. Là, j'en ai un petit peu trop. Allez, je pense que là, je vais en avoir assez. Donc je lui fais le petit boudin habituel des micro-coils. Voilà, vite fait. On se prend pas la tête, avec le micro-coil. De toute façon, avec la vape, faut pas se prendre la tête. On se fait une petite pointe sur le coton. Voilà, on vient de l'introduire à l'intérieur du coil, comme ceci. Hop. On le fait passer dans le coil. C'est nickel. Voilà ce que ça donne. Moi, sur un dripper, je ne coupe rien. Je viendrai placer tout ça à l'intérieur du dripper. Sans en mettre 3 tonnes. Mais il faut quand même avoir un petit peu de coton, justement. C'est ce qui vous fera la réserve de juice pour votre dripper. Voilà. Un côté est monté. D'accord. On va faire pareil pour l'autre côté. On se reprend un bout de coton. Hop. On en fait un petit boudin. Tac. Allez. On se refait la petite pointe qui va nous permettre de l'introduire très facilement à l'intérieur de notre coil. Hop. Allez. Tac. Allez. Tac. Alors on s'assure que le coton
soit tranquille à l'intérieur du coil. Tranquille comme à la maison. Hein. Il ne faut pas que le coton soit serré à l'intérieur du coil, sinon il y aura problème de capillarité. Donc voilà, sur un dripper, on ne se casse pas la tête avec la quantité de coton. On la place sur le plateau. De toute façon, c'est ce qui nous servira de réserve de juice. On n'a pas à se prendre la tête. Voilà. Bah, on est quasiment arrivé au bout. Hein. C'est un petit peu long la vidéo, mais au moins vous aurez vu toute l'étape de la façon dans laquelle je fais mes micro-coils, l'introduction du coton, enfin la totale quoi. Oh, hé toi, arrête de m'embêter là, rentre là, voilà, bien. Moi ce que je fais c'est que j'ai pris l'habitude maintenant, c'est de vérifier que mes vis soient bien serrées, nickel, nickel. Je refais un petit coup de visu, je suis toujours à 0,76. Bah, qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant? Et bah, il reste tout simplement prendre un peu de juice. Moi je vais prendre quoi? Oh, bah, pour changer je vais prendre un peu de raid. Hein? Bah voilà. Je me suis dit ça fait longtemps que j'en ai pas vapé, je vais prendre du raid. Et qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je viens imbiber tout ça de mon juice préféré, mon addiction du moment, le Red Aster. Voilà, j'hésite pas, c'est un dripper, donc on se prend pas la tête. On n'en met pas non plus 3 litres, hein, parce que forcément on risque de noyer aussi un dripper. On vient y en mettre, une quantité suffisante, non négligeable, mais pas dans l'excès. Voilà, ça va être bon, je sens déjà l'odeur. Je sens déjà l'odeur qui me va bien. Ensuite, je vais retirer un peu de zoom. Hop. Et je viens remonter ça sur mon mode. Donc 0,76, vous avez vu le montage. Donc autant prendre un méca direct. Il y a des électros effectivement qui descendent jusque là. Il n'y a pas de souci. Mais tout le monde n'a pas ces électros entre guillemets de nouvelle génération. Donc passez sur un méca, vous prenez pas la tête. On switch. Voilà, ça va pas mal quand même. Ça va correct. Hein. Hop. Voilà. Voilà le petit montage que je vous ai fait vite fait. Et honnêtement, ça va. Et on va tout de suite repasser en gros plan. On regarde ce que ça donne. Et puis voilà. Allez, à tout de suite les potos. Voilà. Donc, je défais le verrouillage du switch. Voilà, on est sur le même montage que tout à l'heure, il n'y a pas de souci. Maintenant, on va venir remettre l'intégralité du stylar. Donc, vous voyez les lumières ici, les lumières de l'autre côté. Donc, vous venez les placer forcément en face de vos coils. D'accord? Voilà. Ensuite, on vient... Alors, moi, ce que je fais, ça reste une idée, vous en faites ce que vous voulez. Moi, ce que je fais, c'est que je prends un peu de juice et je viens en mettre, voilà, une goutte sur le joint. Voilà, j'entoure bien le truc, je m'essuie un peu les pognes. Voilà. Je viens placer le top cap. Voilà, vous avez vu le passage. Je vais vous le refaire. Je vais vous le refaire. Voilà. Et la lumière là, j'enfonce le top cap. Voilà, là je suis ouvert à fond. Ensuite il suffit simplement de tourner le top cap pour régler le airflow. Et puis ça renvoie quoi. Voilà, c'est tout, c'est tout simple. On va se prendre la tête, voilà. Je remets le drip tip vite fait, et puis je regarde tout de suite ce que ça donne devant vous. Là je suis ouvert à fond, je peux vous dire que pour être aérien, c'est aérien.
pas plus ma vape que ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais le resserrer au moins à la moitié. C'est beaucoup plus ma vape. C'est bon, je contrôle si j'ai bien du jus. Je suis en 9 mg de nicotine sur le dripper en double coil à 9 mg de nicotine. Je peux vous dire que le hit, bon, il envoie grave. C'est trop fort. Mais voilà, moi j'ai que du 9 mg, donc voilà. Bah écoutez, voilà, le petit stylar de chez H Cigar. Voilà, bon petit dripper en double coil avec un contrôle d'airflow ultra précis puisque c'est une lumière, donc vous le réglez comme vous voulez. Il n'y en a pas un qui va dire le trou est trop petit, le trou est trop gros. Là c'est une lumière, donc il n'y a pas de souci. C'est vraiment le truc idéal pour celui qui veut avoir un réglage d'airflow tip top. Moi, c'est en tout cas mon ressenti. Voilà les amis. Quoi dire de plus? Bah pas grand chose. Si vous voulez un dripper double coil, le stylar, il est d'une facilité de construction. Il y a franchement, il est très facile à mettre en place. On a une connectique feu de Dieu, on est sur du plaqué or, sur les pôles positifs, pôles négatifs. Et si je ne veux pas raconter de conneries, je regarde, mais également au niveau du pin 510, on est sur du plaqué or. Quoi vous dire? Bah pas grand chose de plus quoi. Vous voulez un dripper facile de reconstruction, sans prise de tête, qui se fait vite fait. Le stylar est fait pour vous. Voilà les potos. Bon bah écoutez les gens, sur ce, je vous souhaite une excellente journée, une très bonne vape. N'oubliez pas le FVI, l'EDUS. Je vous mettrai le lien du shop où vous pouvez trouver ce petit dripper. Et puis après, si vous voulez le prendre ailleurs, à vous de chercher. Hein. C'est une tuerie. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je ne vous dirai plus rien d'autre. Allez, ciao les gens et bonne vape. Bye bye.